Le dimanche soir a une saveur particulière. Quand le silence s'installe et que le tumulte de la journée s'apaise, beaucoup ressentent ce mélange subtil de vide et d'anticipation. Une fatigue pas seulement physique, mais une lassitude de l'âme. Tu regardes la semaine qui s'annonce, et déjà ton cœur se serre un peu. Peut-être que tu sais ce qui t'attend, peut-être que l'inconnu t'angoisse encore plus. Entre les responsabilités, les épreuves, les décisions à prendre, tu sens ce poids silencieux s'installer sur tes épaules. Mais écoute bien. Ce soir, Dieu veut t'offrir plus qu'un simple repos corporel. Ce n'est pas juste une nuit de sommeil qu'il désire pour toi. Il veut te couvrir de sa paix. Te remplir de sa force. Te guider dès maintenant, avant même que la semaine ne commence. Tu n'as pas à traverser tout cela seul. Ce moment est une parenthèse sacrée. Une prière du soir, oui, mais bien plus encore. C'est une remise totale, intime, profonde de ta semaine entre les mains de ton Père. Celui qui voit plus loin. Celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Celui qui ne dort jamais. Prends une profonde inspiration. Installe-toi calmement. Laisse ton âme respirer. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Cette vidéo, cette prière, c'est peut-être exactement ce que ton cœur cherchait sans même le savoir. Dieu t'attendait dans ce rendez-vous invisible. Et maintenant que tu es là, il veut te parler. Tu vas entendre des paroles qui rassurent, des versets qui apaisent, une prière qui libère. Ce n'est pas juste une vidéo à écouter. C'est un moment à vivre. Une communion. Une paix à recevoir. Alors, ne passe pas à côté. Écoute jusqu'au bout. On priera ensemble. Mais surtout, ouvre ton cœur dès maintenant. Car cette parole pourrait bien transformer ta soirée, et peut-être toute ta semaine. Repos dans la présence de Dieu. Reviens à ton repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Psaume 116, 7. Ferme les yeux un instant. Inspire profondément. Et laisse cette phrase pénétrer ton cœur. Reviens à ton repos, mon âme. Ce n'est pas juste une belle parole. C'est une invitation. Une direction spirituelle. Car ton âme en a besoin, n'est-ce pas? Tu as trop porté. Trop réfléchi. Trop tenu bon. Et maintenant que le calme de la nuit s'installe, tout ce que tu ressens, c'est le besoin de repos. Mais pas n'importe lequel. Le repos du corps ne suffit pas. Ce qu'il te faut, c'est ce repos sacré qui vient de la présence de Dieu. Un apaisement qui touche ton intérieur, qui calme les tempêtes invisibles. Qui apaise les tensions que même le sommeil ne peut soulager. Ce soir, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de trouver toutes les réponses. Tu as seulement besoin de t'abandonner. Imagine-toi dans les bras du Père. Il n'est pas pressé. Il ne te demande rien. Il te regarde avec amour. Il connaît chaque fatigue, chaque émotion, chaque combat. Et il murmure. Repose-toi. Je suis là. La paix de Dieu n'est pas un concept. C'est une expérience. Une présence. Un souffle qui vient t'envelopper là où tu es. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de performer. Tu peux juste être. Être vulnérable. Être sincère. Être fatigué, même. Et dans cet état, Dieu ne se détourne pas. Au contraire, il s'approche. Sa paix est comme un oreiller invisible. Sa présence, comme une couverture chaude sur un cœur glacé. Et si ce soir, tu te permettais vraiment de lâcher prise? Prière. Père. Me voici. Tel que je suis. Fatigué. Parfois dispersé. Parfois vide. Je ne veux plus faire semblant d'aller bien. Je veux venir à toi, sincèrement,
avec ce que je ressens, avec mes tensions, mes pensées qui tournent sans fin, mon cœur lourd, mon esprit agité. Je dépose tout devant toi. Ma fatigue physique, mais aussi ma fatigue émotionnelle. Les poids que je porte sans les dire. Les attentes. Les peurs. Les responsabilités. Je me vide devant toi. Comme un vase renversé qui attend d'être rempli à nouveau. Viens me restaurer, Seigneur. Viens me toucher au plus profond. Remplis les espaces vides. Apaise les endroits blessés. Calme la tempête intérieure. Que ta présence devienne mon oreiller. Que ton souffle devienne ma respiration. Que ton silence devienne ma sécurité. Je choisis de me reposer, non pas dans ce que je comprends, mais dans qui tu es. Tu es fidèle. Tu es bon. Tu es là. Et cela suffit. Merci pour ce repos que tu offres. Gratuitement. Ce soir, je m'abandonne entre tes bras. Amen. Ce soir, je choisis de me reposer en Dieu. Pas dans mes plans, pas dans mes efforts, pas dans mes certitudes. Mais en lui. Il veille pendant que je dors. Il agit même quand je ne vois rien. Il travaille même dans mes silences. Je ne suis pas seul. Je suis entouré. Je suis protégé. Je proclame que la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Je proclame que son amour me soutient. Je proclame que son esprit me restaure. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas oublié. Je suis dans la main de Dieu, et c'est là que je choisis de me reposer. Guérison intérieure et paix du cœur. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Psaume 147, 3. Tu as peut-être traversé ta semaine avec un sourire en apparence. Mais à l'intérieur, ton cœur saignait un peu. Des mots qui t'ont blessé. Un silence qui t'a laissé dans le vide. Une déception, une frustration, ou peut-être une vieille douleur ravivée sans prévenir. Tu n'as pas toujours eu le temps de t'arrêter. Pas eu la force de dire « je souffre ». Alors tu as continué, comme si de rien n'était. Mais Dieu, lui, a tout vu. Il a vu ce moment où tu t'es senti incompris. Ce regard froid, cette parole dure, ce rejet qui t'a piqué. Il a vu les soupirs silencieux au fond de ton lit, les larmes invisibles que même toi tu n'as pas laissé couler. Et ce soir, il ne t'accuse pas de ta douleur. Il ne te dit pas d'être plus fort. Il ne te dit pas, tu aurais dû. Non. Il t'ouvre simplement les bras. Car Dieu ne guérit pas en te jugeant. Il guérit en t'aimant. Ce soir, il veut panser les blessures que personne ne voit. Celles qui se sont accumulées avec le temps. Celles que tu as peut-être minimisées, en pensant que ce n'était pas si grave. Mais lui sait. Et il veut toucher ces zones sensibles avec une tendresse divine. Tu n'as pas à tout expliquer. Tu n'as pas besoin de formuler parfaitement ce que tu ressens. Tu as juste besoin de t'ouvrir à lui. Comme un enfant blessé qui tend la main à son père. Prière. Dieu tendre et patient. Tu connais les profondeurs de mon cœur. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu entends les cris que je n'ai jamais exprimés à haute voix. Je te donne mes douleurs cachées. Celles que je garde pour moi, celles que j'ai enterrées si profondément que j'ai presque oublié qu'elles étaient là. Mais elles me pèsent. Elles m'empêchent de dormir. Elles me fatiguent, même quand je crois être reposé. Viens, Seigneur. Viens poser ta main sur mon âme fatiguée. Sur mes déceptions. Mes blessures. Mes angoisses. Viens me parler doucement, comme toi seul sais le faire. Je t'ouvre la porte de mon cœur, même si c'est fragile, même si ça tremble. Car je crois que tu es le seul médecin de l'intérieur. Toi seul peux atteindre les endroits où même mes mots ne vont pas.
Je t'invite à marcher dans mon histoire, à entrer dans mes souvenirs, à toucher les cicatrices encore sensibles. Je te laisse m'aimer là où j'ai été blessé. Je te laisse restaurer là où j'ai été détruit. Et même si la guérison ne vient pas en un instant, je choisis de te faire confiance. Parce que je sais que tu commences quelque chose ce soir. Un processus de paix, de réparation, de reconstruction. Merci pour ton amour qui restaure. Merci pour ta présence qui me tient debout, même quand je me sens brisé. Je me laisse aimer. Je me laisse guérir. Amen. Je ne me couche pas avec mes blessures. Je refuse de dormir en serrant contre moi ce qui me détruit. Ce soir, je confie tout à Dieu. Ce que j'ai compris, et ce que je ne comprends pas. Ce qui me fait mal, même si je n'en parle pas. Ce que je cache, même à moi-même. Je proclame que Dieu guérit ce que je ne peux pas guérir moi-même. Il est plus grand que mon passé. Plus puissant que mes douleurs. Plus doux que mes pensées les plus sensibles. Je crois qu'il agit dans l'invisible. Je crois qu'il restaure ce qui semblait irréparable. Je crois qu'il m'aime assez pour ne pas me laisser dans cet état. Alors je respire. Je relâche. Je dépose mes larmes dans ses mains. Et je choisis la paix. La vraie. Celle qui vient d'en haut. Ferme les yeux encore un instant. Sens-tu cette présence qui t'enveloppe? Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est le cœur de Dieu qui touche le tien. Peu importe ce que tu as vécu cette semaine. Ce soir, une guérison commence. Doucement. Silencieusement. Profondément. Et chaque fois que tu reviendras à lui. Chaque fois que tu t'abandonneras dans sa présence. Tu verras que sa paix n'est pas un concept. C'est une réalité qui restaure. Consécration de la semaine à venir. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Psaume 37, 5. Il y a un moment simple, mais profondément puissant, que beaucoup oublient. Celui de confier l'inconnu à Dieu. Regarde ta semaine qui s'approche. Pas avec crainte. Pas avec stress. Mais avec foi. Tu ne sais pas ce qui t'attend, et c'est normal. Mais tu sais qui t'attend, jour après jour. Et c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de tout anticiper, de tout contrôler, de tout gérer à l'avance. Tu as juste besoin de remettre ta semaine entre ses mains. Et ce geste, cette offrande silencieuse du cœur, ce simple « Seigneur, je te la donne », peut tout changer. Car quand tu consacres ta semaine à Dieu, tu ne fais pas qu'espérer que ça ira. Tu places ta confiance dans celui qui sait déjà ce qui va arriver. Tu ne marches plus dans le vide, tu marches sur la parole d'un Dieu fidèle. Imagine maintenant. Lundi. Tu te lèves. Tu ne sais pas comment la journée va se passer. Mais tu sais que Dieu est déjà là. Il a prévu une grâce pour ce jour. Mardi. Tu dois prendre une décision difficile. Mais tu te rappelles que tu as déjà prié, dirige mes pas. Et tu sens une paix qui t'aide à choisir. Mercredi. Peut-être une contrariété, un imprévu. Mais tu t'aperçois que ton cœur reste calme. Parce que tu sais, rien ne lui échappe. Jeudi. Une porte s'ouvre. Tu ne l'attendais pas. Mais elle était préparée pour toi. Vendredi. Tu regardes la semaine, et tu vois, Dieu a agi. Parfois discrètement, parfois puissamment. Mais il était là. Tout cela commence maintenant. Pas demain. Pas lundi matin. Ce soir. Ici, dans la prière. Prière. Seigneur. Je t'ouvre mon cœur ce soir. Mais je t'ouvre aussi ma semaine. Je te donne mes pensées pour demain, mes projets, mes horaires, mes rencontres.
Je te consacre le lundi, quand je reprendrai le rythme. Le mardi, avec ses responsabilités. Le mercredi, avec ses imprévus. Le jeudi, avec ses décisions. Le vendredi, avec ses fatigues. Je te remets chaque jour, chaque détail. Même ce que j'oublie de prévoir. Toi, tu le vois déjà. Prends tout, Seigneur. Chaque pas. Chaque choix. Chaque parole. Prends mon travail. Mon repos. Mes relations. Prends mes rendez-vous, mes efforts, mes défis. Et plus que tout, viens marcher avec moi. Je te demande une chose, mon Dieu. Ne me laisse pas avancer sans toi. S'il y a des portes qui ne viennent pas de toi, ferme-les. S'il y a des chemins qui me perdent, détourne-moi. Mais s'il y a un lieu où tu veux que j'aille, même si je ne le comprends pas, conduis-moi. Fais de moi quelqu'un qui dépend de toi chaque jour. Je ne veux pas juste réussir ma semaine. Je veux te plaire, te suivre, te honorer. Alors je t'offre ces jours à venir. Pas comme une routine, mais comme un acte d'amour. Je te consacre ma semaine, et je la place entre tes mains puissantes. Agis, Seigneur. Interviens. Surprends-moi. Protège-moi. Et surtout, reste avec moi. Amen. Ma semaine est entre les mains de Dieu. Pas entre les mains du hasard. Pas entre les mains de mes capacités. Pas entre les mains de mes peurs. Mais entre les mains de mon Père. Il est mon guide, il éclaire mes chemins, même les plus sombres. Il est mon protecteur, il me garde du mal, me délivre du danger, me couvre de sa paix. Il est ma provision, chaque besoin, chaque manque, chaque prière trouvera sa réponse en lui. Je déclare que cette semaine ne sera pas ordinaire. Elle sera marquée par la présence de Dieu. Je marcherai avec foi, et non avec crainte. Je parlerai avec douceur, et non avec anxiété. Je vivrai chaque jour comme une occasion d'aimer, de grandir, de servir, de briller. Ma semaine est bénie. Pas parce qu'elle sera facile, mais parce que Dieu sera avec moi dans chaque moment. Je choisis de commencer cette semaine en paix, avec confiance, avec foi. Et maintenant, prends une dernière respiration profonde. Sens-tu comme ton cœur est plus léger? Ce n'est pas seulement la prière. C'est la présence de Dieu qui repose sur toi. Tu peux t'endormir sans peur. Car ta semaine, ton avenir, tes pas, sont entre de bonnes mains. Les siennes. Proclamation de bénédiction sur la semaine. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Deutéronome 28, 8. Après avoir déposé ton cœur, confié tes blessures, consacré tes jours à venir. Il est temps maintenant de proclamer. Oui, de proclamer. Pas simplement espérer. Pas simplement demander. Mais déclarer avec foi ce que Dieu a promis. Car ses promesses sont pour toi. Et quand tu alignes ta bouche avec sa parole, tu prépares ton atmosphère spirituelle. La bénédiction n'est pas un hasard, ni une faveur aléatoire. C'est une réalité ordonnée par Dieu. Et ce verset de Deutéronome 28, 8 nous le rappelle. L'Éternel ordonnera la bénédiction. Pas un conseil. Pas une suggestion. Mais un ordre divin, la bénédiction doit te suivre, t'accompagner, te couvrir. Alors maintenant, ouvre ta bouche, même intérieurement, et commence à parler sur ta semaine. Cette semaine, je serai conduit par le Saint-Esprit. Je ne marcherai pas dans la confusion, ni dans l'incertitude, mais dans la clarté que Dieu donne à ceux qui l'écoutent. Il est écrit. Quand tu iras à droite ou quand tu iras à gauche, tes oreilles entendront une voix derrière toi disant, voici le chemin, marche Y. Ésaïe 30, 21. Et je crois que cette voix me guidera. Je marcherai dans la paix,
même au milieu des défis. Les circonstances n'auront pas le dernier mot. Même si des épreuves surgissent, la paix de Dieu gardera mon cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14h27. Je choisis cette paix, même si tout n'est pas parfait. Je la proclame comme un bouclier autour de moi. La faveur de Dieu me précède et m'accompagne. Je ne suis pas seul, et je ne marche pas sans appui. La faveur divine ouvre des portes que je ne peux pas forcer moi-même. Elle me distingue, elle m'ouvre des chemins. Je ne suis pas chanceux, je suis béni. Ma maison est bénie. Ma famille, mes relations, mon espace de vie. Qu'une paix surnaturelle règne dans mon foyer. Qu'aucun esprit de peur, de discorde ou de tension n'y trouve place. Je proclame l'amour, la joie et la présence de Dieu dans chaque pièce. Mon travail est béni. Quel que soit mon emploi, mes études, mes responsabilités. Je déclare que mes mains sont fortifiées, que mes idées sont inspirées. Et que ma productivité portera du fruit. Même si je rencontre des obstacles, je crois que Dieu agit au travers de moi. Il me donne la sagesse, la stratégie et la force. Mes pensées sont renouvelées. Je refuse les pensées négatives, toxiques, limitantes. Cette semaine, mon esprit sera aligné avec la vérité de Dieu. Je penserai comme un enfant de Dieu. Je verrai comme lui voit. Je parlerai avec foi. Et je marcherai dans l'espérance. Ces paroles ne sont pas que des souhaits. Ce sont des semences spirituelles. Chaque phrase que tu proclames avec foi. C'est comme une graine que tu plantes dans ton lundi, ton mardi, ton vendredi. Et Dieu veille sur ces semences. Car je veille sur ma parole, pour l'exécuter. Jérémie 1h12. Prière. Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce que tu as déjà accompli en moi ce soir. Merci pour la paix que je ressens. Merci pour la clarté, pour le calme, pour l'espérance renouvelée. Mais je veux aussi te remercier d'avance pour ce qui va venir. Merci pour les surprises que tu as préparées. Les grâces que je n'ai pas encore vues. Les miracles silencieux qui germent déjà. Je ne vis pas dans l'attente d'un désastre. Je vis dans l'attente d'une visitation. Je t'invite dans chaque recoin de ma semaine. Dans mes temps forts, mais aussi dans les instants banals. Dans mes réunions, mes trajets, mes repas, mes repos. Viens saturer chaque moment de ta présence. Viens me rappeler que tu es là. Que je ne suis jamais seul, jamais oublié, jamais abandonné. Je te rends grâce, même avant de voir les résultats. Parce que je te connais. Et je sais que tu es fidèle. Bénis mon entourage. Bénis ceux qui m'écoutent. Fais de moi un canal de bénédiction pour les autres. Que ma semaine ne soit pas centrée sur moi. Mais qu'elle soit une lumière, une source, une offrande vivante. Et même si tout ne se passe pas comme je l'imagine, je déclare que tu seras avec moi. Et cela suffit. Amen. Respire à nouveau. Écoute ton cœur. Il est plus calme, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas une simple prière que tu viens de vivre. C'est un acte de foi, une proclamation de bénédiction, une ouverture à la grâce. Ta semaine n'est pas vide. Elle est déjà remplie de la présence de Dieu. Prière finale. Seigneur, en cette fin de journée, je viens devant toi, avec tout ce que je suis. Mes forces, mais aussi mes faiblesses. Mes espoirs et mes craintes. Mon cœur est fatigué, parfois dispersé, parfois inquiet. Mais en ce moment, je choisis de m'arrêter. De te regarder. De te parler. Tu es mon refuge, mon abri, ma paix dans la tempête. Ce soir, je dépose à tes pieds tout ce qui m'alourdit. Les pensées en désordre, les préoccupations de demain, les douleurs d'hier.
Je ne veux rien garder pour moi. Je ne veux rien porter seul. Car ta parole me dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Alors je viens, comme un enfant fatigué qui retrouve les bras de son Père. Je me remets entièrement entre tes mains, Seigneur. Tu es mon repos, ma paix, mon assurance. Même quand je ne comprends pas tout, je choisis de te faire confiance. Je ne connais pas tous les détails de demain, mais toi, tu les connais. Tu es déjà dans ma semaine. Tu marches devant moi. Tu traces le chemin, même dans l'obscurité. Tu es le Dieu qui ne dort pas, le Dieu qui veille, même quand moi je ferme les yeux. Je te confie mes projets, mes rendez-vous, mes décisions. Mais je te confie aussi mes silences, mes doutes, mes hésitations. Fais de cette semaine un espace de croissance. Que chaque jour soit une opportunité de te chercher, de te trouver, de t'aimer plus. Je déclare avec foi. Cette semaine sera une semaine de paix. Une semaine de force renouvelée. Une semaine de victoire spirituelle. Même si les circonstances ne changent pas tout de suite, je sais que toi, tu es là. Et ta présence suffit. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23h04. Merci pour ton amour constant, pour ta fidélité qui ne dépend pas de mes émotions. Merci pour les moments où tu me parles, mais aussi pour ceux où tu te tais, car même dans le silence, tu agis. Merci pour ta main invisible, qui guide, protège, élève. Je te loue, Seigneur, non pas seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Mon rocher. Ma lumière. Mon Père fidèle. Ce soir, je choisis la paix. Je choisis de fermer les yeux avec confiance. Je choisis de te laisser veiller sur moi, sur ce que j'aime, sur tout ce que je ne maîtrise pas. Et pendant que je dors, continue d'agir. Continue de parler à mon cœur. Prépare les rencontres, ouvre les bonnes portes, et ferme celles qui ne viennent pas de toi. Purifie mes pensées. Restaure mes forces. Remplis-moi de toi. Je te rends grâce pour cette prière, pour ce moment dans ta présence. Je sais que rien n'a été en vain. Et même si je ne ressens pas tout maintenant, je crois que tu m'as écouté. Car il est écrit: approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4h08. Alors ce soir, je te laisse toute la place. Et je m'endors le cœur paisible. Parce que tu es là. Amen. Si tu as prié avec moi ce soir, alors sache une chose, Dieu a écouté. Il a vu ton cœur. Il a entendu tes mots, mais aussi tes silences. Même les soupirs que tu n'as pas su exprimer ont été portés jusqu'à lui comme un parfum précieux. Rien de ce que tu as vécu dans cette prière n'a été inutile. Tu viens peut-être de déposer un fardeau, ou simplement de respirer un peu plus profondément. Peu importe où tu en es, Dieu t'a rejoint. Et cette paix que tu ressens maintenant, c'est la sienne. Il veille sur toi. Il prépare ta semaine. Il marche déjà devant toi. Je t'encourage à revenir chaque dimanche soir ici, pour faire une pause, pour remettre ta semaine à Dieu, pour retrouver ce lieu de paix. Ce petit espace spirituel, c'est ton rendez-vous avec le ciel. Et si cette prière t'a touché, n'hésite pas à la partager avec quelqu'un que tu aimes. Tu ne sais pas à quel point un simple message peut apaiser un cœur en lutte. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne pour recevoir chaque semaine une nouvelle prière du soir, un nouveau souffle, un rappel que tu n'es jamais seul. Je te souhaite une nuit douce et profonde. Que la paix de Dieu soit ton oreiller, et que sa présence t'enveloppe comme une couverture. Bonne nuit, et à très bientôt.